Bonjour, nous allons vous présenter aujourd'hui l'autorééducation après chirurgie d'un doigt à ressaut. Cette autorééducation sera pratiquée plusieurs fois par jour, environ 5 fois, chaque exercice devant être répété environ 10 fois. Exercice numéro 1. Le patient va enrouler ses doigts de manière à ce que la pulpe des doigts se rapproche le plus possible de la paume de la main, en essayant si possible d'atteindre le pli palmaire. Les mouvements sont effectués sans forcer, de manière lente et progressive. Fois. Le deuxième exercice constitue un enroulement en flexion appelé bec de canard. La flexion s'effectue tout d'abord au niveau de la métacarpophalangienne, puis l'enroulement se termine, comme tout à l'heure, au contact pulpe-paume. L'extension se fait tout d'abord dans la métacarpophalangienne, puis extension des interphalangiennes. À nouveau, flexion en bec de canard, puis enroulement des doigts. L'extension démarre tout d'abord dans la métacarpophalangienne, puis extension complète. L'exercice est à répéter 10 fois. L'exercice suivant permet un travail sélectif du fléchisseur commun superficiel des doigts. Le patient, avec son autre main, va bloquer les deux doigts voisins sur la table et il va effectuer une flexion active au niveau de l'interphalangienne proximale du doigt concerné par l'intervention. Ici, en l'occurrence, le troisième doigt. Voilà, 10 contractions sont demandées. Ensuite, exercice suivant, le patient, toujours avec la main saine, va effectuer un appui et un contre-appui au niveau de la phalange, la deuxième phalange, contre-appui ici au niveau de la première phalange, afin de bloquer l'interphalangienne proximale en extension complète, et on va lui demander une flexion de l'interphalangienne distale. Voilà, flexion active. Décaler un petit peu le pouce, voilà, afin de ne pas gêner la flexion, pas se trouver trop haut sur l'articulation. De la même manière, une dizaine de mouvements seront répétés. Ce travail de dissociation du fléchisseur commun superficiel et du fléchisseur commun profond permet un glissement des tendons entre eux, évitant ainsi les adhérences. Le dernier exercice est un exercice d'extension complète du doigt en cherchant à limiter au maximum le flexum de l'interphalangienne proximale. Le patient aplatit sa main au maximum sur la table et dans un mouvement d'autoposture,
va chercher une extension, voire une hyperextension de la métacarpophalangienne et extension au niveau de l'interphalangienne. On peut maintenir la position en tension maximale quelques secondes et répéter le mouvement une dizaine de fois. Voilà. Entre les séances, s'il y a une présence de douleur ou de gonflement, le patient peut mettre sur sa main de la glace. S'il n'a pas de cold pack, il peut utiliser tout simplement un sac en plastique rempli de glaçons. On interposera entre la peau et la glace un linge. La glace peut être ainsi positionnée pendant 10 minutes, un quart d'heure environ, sur la face palmaire ou sur la face dorsale de la main, en fonction du ressenti du patient. Donc cette petite série d'exercices sera à répéter 4 à 5 fois par jour. La nuit, le patient devra porter l'attelle qui a été confectionnée immédiatement après l'intervention, moulée sur mesure en plastique thermoformable. Il pourra interposer entre l'attelle et la peau une petite protection en coton, style jersey tubulaire. Puis, il positionnera l'orthèse, comme nous lui avons montré, en l'attachant avec les velcro. Et devra la porter toute la nuit pendant 1 mois. Cette attelle peut être nettoyée à l'eau froide et au savon pendant la journée en la laissant sécher loin d'une source de chaleur trop importante. Elle peut être juste essuyée dans une serviette. En cas de problème, le patient ou son kinésithérapeute peuvent joindre le service d'hospitalisation ou le service de rééducation de l'hôpital La Péronie.